Nous avons cette énergie et cette capacité de produire 2 fois. Oui, parce que nous devons vous servir, nous devons réunir les conditions pour vous faire parvenir des informations, une communication de choses que vous aimerez bien entendre pour votre pays. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. 2e numéro de la même journée de la Libre Opinion. Votre magazine de tous les temps, de tous les jours va tourner autour. Ah, mais je suis fatigué de démentir. Pour savoir qu'une chaîne est regardée, il faut que vous puissiez entendre les gens venir démentir. C'est important. Quand vous faites une émission, il n'y a pas de démenti. C'est que l'émission n'atteint pas la cible. Ah, mais oui. Alors, ici, nous sommes en train d'assister à un jeu de droits de réponse. Moi, je n'ai pas de choix. Je ne pouvais que faire ça. Alors, c'est un frère, un ami, un avocat, de surcroît, une personnalité politique très influente dans notre pays. Il n'est pas à négliger aujourd'hui. Il est venu avec un droit de réponse lié à ce qui a été déballé hier ici, que Steve Mbikai a fui l'ISTA en 2e graduat avant d'aller suivre une petite formation de 2 mois au CEPROMAD. Alors, ça a gêné un tout petit peu la sensibilité. Il était obligé de revenir en sa qualité de partenaire, je l'ai dit bien, cofondateur de Front Patriotique 2023. Il est partenaire à Steve Mbikai. Il est venu à ce statut-là pour nous apporter la lumière sur la question. Il s'appelle Maître Patrick Mutombo. Bienvenue. Merci, Comment France. ça va? Je vais très bien. Comment va le Front Patriotique 2023? Le Front Patriotique 2023 se porte en merveille. Toujours avec Félix Tshisekedi comme président. Avec toutes les propositions de réforme que nous mettons sur la place publique. Très Malheureusement, nous avons l'impression que l'ensemble de politiques congolais se préoccupent de choses qui n'ont pas assez d'importance par rapport à ce qui constitue le berceau de l'aspiration du peuple congolais. Très bien. Nous avons proposé les réformes sur la Constitution, donc la modification de la Constitution, des réformes sur le changement de la Constitution, des réformes sur la loi électorale. Nous avons proposé des idées nouvelles par rapport à la léthargie qui caractérise le gouvernement Sama. Nous avons apporté des idées nouvelles concernant la manière de conduire. Mais ces idées, vous les apportez où? Mais sur la place politique. Non, un cadre idéal pour prendre en compte. Mais justement, au niveau, au niveau institutionnel, si c'est ce que vous voulez dire, nous avons, par notre pétition récoltant plus de 130 000 signatures, soumis à l'étude de l'Assemblée nationale. Jusque-là, vous savez qu'il continue à le bloquer. Mbosso, le rapporteur, ne l'ont pas encore présenté. Mais aussi notre proposition sur le changement de la Constitution, l'avènement de la 4e République. C'est-à-dire, ça c'est sur le plan institutionnel. Mais sur le plan politique, c'est-à-dire en dehors des institutions, nous proposons, ce n'est pas pour rien que vous me recevez, que l'honorable Steve Mbikai, à travers ses différents comptes, lance les débats. Mais malheureusement, les Congolais préfèrent débattre d'Impiodi, de Namibie. Les Congolais préfèrent débattre de questions... C'est le social, hein, il ne faut pas négliger. Justement, mais le Front Patriotique n'entend pas les choses sous cet angle. Le social ne doit pas être résolu avec l'Impiodi. Le mal est très profond. Il y a mal. Mais l'initiative de la révolution d'Impiodi n'est pas venue du peuple, est venue du gouvernement dont vous faites partie. On ne fait pas partie du gouvernement. Vous ne faites pas partie du gouvernement. Dans tous les cas, le gouvernement de l'Union sacrée. Nous sommes un soutien pour le président de la République. Oui, mais le président a institué un gouvernement. Maître Patrick Mutombo, je vais vous poser une question dessus. Est-ce qu'il y a moyen de dissocier les fonctionnalités du président à son gouvernement? Parce que si vous acceptez le président, vous devez avoir le courage d'accepter le gouvernement qui est une institution mise en place par lui.
je suis certain que vous devez avoir lu Montesquieu sur la séparation de pouvoir. Je comprends votre souci, c'est que dans un le président est le membre et le chef de l'exécutif. Il n'y a rien de séparation dedans. Il n'est pas membre de l'exécutif. Il est le chef de l'exécutif. Il n'est pas membre du gouvernement. C'est le chef de l'exécutif. S'il vous plaît, Oui. vous avez posé une question, je suis en train de vous répondre. Oui, mais c'est être important. être chef de l'exécutif ne fait pas de lui moins un président de la République. Nous, le Front Patriotique, notre position est bien connue. Nous soutenons Félix Tshisekedi, nous soutenons sa vision telle que exprimée le 19 décembre 2020, mais nous ne soutenons pas le gouvernement Sama compte tenu de différents dérapages constatés dans la classe politique ainsi que dans l'opinion. C'est la raison pour laquelle, puisque nous ne soutenons pas ce gouvernement, nous avions dit dès le départ que le président de la République, comme sélectionneur, comme entraîneur, il avait tout intérêt de pouvoir changer les athlètes par le meilleur, par ceux qui peuvent apporter quelque chose. Vous savez, on ne peut pas attendre quelque chose de ce gouvernement. À partir du moment où il n'est pas constitué de technocrates politiques. Vous ne pouvez pas avoir un gouvernement dans l'ensemble constitué des novices, des gens inexpérimentés. Voici la question que je vous pose. Si autrefois, je conclus, si autrefois, les choses marchaient mal, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas un leadership serviteur, un fort leadership. Ce n'est pas parce que tous les gouvernants, les ministres déméritaient. Et pourtant, cette fois-ci, vous avez un leadership serviteur, mais avec des athlètes, des exécutants. Vous aviez parlé de... Qui frôlent un peu la médiocrité. Vous aviez parlé de la séparation de pouvoir. Oui. Par contre, le président de la République fait partie du pouvoir exécutif. Sur les 3 pouvoirs, il a un pouvoir qu'il choisit, c'est le pouvoir exécutif, au sein duquel se trouve le gouvernement, dont il est le chef de l'exécutif. Mais quand vous dites qu'il y a plusieurs dérapages, il n'y a pas un leadership dans le chef de ce gouvernement, vous n'estimez pas aussi que le leadership devrait commencer par le président qui doit avoir le choix rationnel de choisir les animateurs capables d'accompagner sa vision? Est-ce que l'incompétence ne commence pas au niveau des choix des animateurs non technocrates tels que voulu? Oui, vous êtes réputé pour votre aversion à l'endroit de Félix Tshisekedi, je sais. C'est-à-dire quoi, aversion? Vous l'êtes pour Sama Lukonde, on le sait aussi. Ah mais non, c'est la première fois que je parle de Sama. Mais je comprends. Je comprends. Moi, c'est mon droit de parler de Tshisekedi, c'est le président de la République. Je comprends la pertinence de votre question. Et vous n'avez pas entièrement tort. Il y a la responsabilité du président de la République dans les choix des animateurs qu'il opère. Tant dans la coalition FCC-Cash que dans l'Union sacrée. Mais je pense que la vie, elle est constituée des essais, erreurs, apprentissage. Pavlov nous l'apprend mieux. Le plus important, comme disent le latiniste, persévérer dans l'erreur devient diabolique. Dans les erreurs, il existe celles qui sont commises consciemment et certaines autres qui sont commises inconsciemment. Le président de la République est en train de souffrir d'un délit de bonne foi, de prétention, de bonnes intentions. Vous pouvez répondre à ma question? Mais je suis en train de répondre. Est-ce que l'incompétence peut commencer au niveau du choix des animateurs? Lorsque le président de la République désigne Sama, qui croyait que ce serait cette léthargie. Il n'a pas fait un effort de savoir qui il nommait. Non, mais on sait que c'est un garçon qui doit être né en France ou en Europe, qui a un certain parcours, qui était ministre des Sports, qui était directeur général de la GECAMINE, qui a un parcours, un garçon intelligent. Oui, mais c'est quoi le problème? Mais je pense que où nous sommes, la réponse à cette question n'est pas la cause de ce problème. Mais tout ce que le peuple veut, c'est les résultats. Donc je ne suis pas sur ce plateau pour continuer à étudier,
analyser pourquoi les choses ne marchent pas. Nous sommes là pour dire assez, les choses doivent marcher. Parce que le Front patriotique est là pour... Est-ce que le problème... est là pour faire obtenir au président de la République un deuxième mandat. Vous et exigez les deuxièmes mandats Oui. passent par l'acceptation. L'acceptation Vous voulez déjà parler bilan du deuxième du mandat. chef de l'État. Mais bien sûr. C'est trop ambitieux, ça. Quel trop ambitieux. Mais parce qu'on devrait commencer le débat sur l'évaluation du premier mandat où nous sommes en train de discuter. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a encore 2 ans. Est-ce que les problèmes... Il y a encore 2 ans pour cela. Sama Lukonde n'est pas... Attendez, Sama Lukonde n'est pas le premier ministre... le gouvernement Sama. Attendez, je vous pose le la gouvernement question. Sama. Attendez, je ne mérite pas qu'on fasse la fixation sur Sama. Le gouvernement Sama. Ne me choisissez pas de questions. Moi, je vous pose des questions. Vous choisissez des réponses. Moi, je me choisis des questions. Comme vous voulez. C'est mon fardeau. Autant que moi, je choisirai mes réponses à moi. Absolument. Voilà. Mais que ce soit des réponses cohérentes aux questions. Ah non, mais ne me choisissez pas aussi des réponses. Mais regardez les problèmes. Oui. Est-ce que le problème n'est pas l'absence de la vision que le gouvernement, si vous voulez que je parle du gouvernement Sama, il n'y a pas de problème, que le gouvernement Sama devrait appliquer, ou le problème c'est l'absence de ces leaderships, de ces programmes rationnels que le gouvernement devrait appliquer. Parce que ce n'est pas le premier gouvernement qu'on ait vu sous Tshisekedi. Le premier, il était celui de Sama Lukonde. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi, de Ilunga Ilunkamba. Répété incompétent. Un autre vient répéter incompétent pour le même président. Est-ce que ne voyez-vous pas que le président peut, à un certain moment, ne pas avoir une vision que le gouvernement était censé appliquer? D'abord, le gouvernement Ilunkamba n'était pas incompétent, à mon avis. Le gouvernement Ilunkamba a beaucoup souffert de clivage. Ce n'est pas l'incompétence. Par contre, le gouvernement Sama souffre d'incompétence. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes en démocratie, c'est pour la première fois que le Parlement puisse retirer la confiance à l'égard d'un membre du gouvernement. C'est-à-dire, pour un Parlement assez dormant comme celui que nous avons. Assez dormant? Oui, assez dormant. Donc Steve Mbika, il fait partie. Assez dormant, mais oui, sur 500. Sur 500. Vous avez dit les parlements, c'est dormant. Justement, sur 500. Donc, Steve Mbika, il fait partie de 500 députés. Donc, si tu enlèves Steve Mbika, il reste 499 autres députés. Alors, si pour un parlement assez dormant, comme nous venons de le voir, ils arrivent à retirer la confiance à l'égard d'un membre du gouvernement, c'est que l'incompétence devient criante. Et nous l'avons dit. Alors, le problème, c'est pas seulement la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a tracé la vision. Nous le voyons. Avec le voyage, avec tout ce qu'il fait. L'intention du président de la République, c'est d'accomplir, je pense, en tout cas, sa vision. Les peuples doivent se contenter devraient se contenter de la conscience ou de la volonté. Je ne suis pas votre co-débatteur. Oui. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors, quand vous me le posez, laissez-moi le temps de répondre, s'il vous plaît. On vous connaît quelqu'un d'intimidant. S'il vous plaît. C'est pas de l'intimidation, mais je ne sais pas accepter la question comme le rappel de mes droits. Le rappel de mes droits. C'est pas un rappel de droits. Si dans votre on connaît ça. C'est une façon d'embrouiller. C'est une façon d'anticiper. Alors, j'étais en train de dire que le président de la République a la vision. C'est comme vous. Je pense que vous avez des enfants. Sinon, bientôt. En tant que chef de famille, vous pouvez dicter, tracer une ligne de conduite dans votre maison. Qu'à partir de 19h, personne ne sort, personne ne rentre. Mais quand vous remarquez que ces orientations, ces observations ne sont pas respectées, vous ne péchez pas par absence de règles, mais à partir de ce moment, vous péchez par absence de mesures fortes. Je sais que le président de la République a cette manie très souvent de surprendre les gens, mais nous disons que les bons actes posés en dehors du bon temps risquent de devenir de mauvais actes. Le président de la République a la responsabilité, tout le jour, de regarder le calendrier et de souvent regarder sa montre pour se rendre compte que les choses ne sont pas en notre avantage et il faut prendre de mesures qui s'imposent dans l'administration, dans le gouvernement, faire tout. Le président de la République, tu sais, le Congo sort d'un creux.
il est difficile tout de suite de se rendre compte des avancées significatives inspirées par le président de la République. Alors, ce qu'il faut pour le moment, c'est qu'il doit doubler encore la rigueur, doubler encore dans... Le président de la République doit être chiche. Il doit doubler la rigueur. Oui. Vous pensez que ce qu'il détient, elle ne suffit pas? Le président de la République doit être très chiche dans le choix de sélection de ses collaborateurs. Vous pensez que au niveau du l'incompétence du gouvernement, ça me repose à quel niveau? Mais par cette léthargie, l'absence de coordination telle que le président l'a dit lors de son discours sur l'état de la nation de décembre dernier. Donc, absence de coordination, absence de... Il y a la mollesse, la fébrilité. On ne sont pas le gouvernement. Alors, je n'ai pas le rôle sur ce plateau de vous poser de questions. Mais dites-moi, cher ami, cite-moi le nom de 10 ministres. On n'en connaît pas. Nous avons des ministres qui sont experts dans les photos selfies à travers la République. Vous parlez de Patrick Mouyaya? Non, pas forcément de Patrick Mouyaya, mais de ceux qui ne font rien. On a du mal aujourd'hui à savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Mais aussi, il y a des ministres qui sont de responsables de partis politiques, de responsables de regroupements politiques. Mais quels sont les ministres qui véhiculent la pensée politique du président de la République? Nous attendons. Nous entendons, alors, voici la nous question. apprenons, Pour clore, nous apprenons partout que la cote de popularité du président est légèrement revue. Pas légèrement revue, est baissée. Il faut avoir le courage de le dire. Vous êtes quelle institution de sondage? Mais vous le dites là, vous avez quelle institution de sondage? Non, mais je fais un discours indirect, c'est-à-dire nous apprenons... Mais moi, je ne peux pas faire un discours indirect. Non, vous affirmez. Et pourtant, vous n'avez pas compétence de procéder par une telle affirmation. Alors, j'étais en train de chuter. J'étais en train de chuter. Je suis un peuple. J'étais en train de chuter. J'ai l'obligation de constater. J'étais en train de chuter. Oui, allez-y. Que font ce ministre? Que font le directeur général? Que font ceux qui sont dépositaires de mandats de l'État? Que font le policier pour éradiquer, mettre fin aux tracasseries que nous rencontrons tout le jour dans les routes? Que font... Donc, même cette histoire de route, on se rend compte qu'il y a de ces routes qui sont refaites aujourd'hui et demain il y a de trous. Est-ce que ces gens-là savent que le président de la République, pour passer en 2023, doit présenter un mandat, un bilan au peuple congolais? Dernière question, maître Patrick. Je me pose cette question-là. Comme juriste, vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui qu'il y a la compétence de suspendre le membre du gouvernement ou les révoquer à la limite. C'est le président de la République. Qui sont ceux qui sont C'est le incompétents. président de la République. Pourquoi il ne les ferait pas? Évidemment, nous ne sommes pas... C'est la raison pour laquelle nous disons que le Front Patriotique... Est-ce que je peux répondre? Je peux reposer ma question? Le Front Patriotique... Je vous repose la question. Le Front Patriotique ne fait pas partie de la coalition gouvernementale. Vous allez dans une autre tournure. J'ai dit ceci. Vous avez décrié l'incompétence du gouvernement Sama, dont le peuple est en train de subir aujourd'hui. Cette incompétence ramène l'État à l'ingouvernabilité quasi. Mais celui qui a la compétence et le pouvoir de suspendre les membres du gouvernement ne le fait pas. Est-ce qu'il est complice de cette incompétence ou il ne sait pas le remarquer? Un complice ne dénonce pas, il l'a dénoncé. Donc le président a le rôle de dénoncer. Il l'a dénoncé. Et non de sanctionner. Mais bien, attendez, est-il devenu un mouvement citoyen? Le président n'est pas un sanctionniste. Le président il n'est pas non plus un mouvement citoyen. Va en guerre. Le président de la République est là comme père de famille. Donc pour vous, sanctionner une incompétence et être vent en guerre, c'est ça? Il peut aviser, il peut préaviser, et puis il décide en dernier. Quand il a décidé de mettre fin à l'alliance avec le FCC, personne n'y a cru. Lorsque il commence à afficher des attitudes assez rigoureuses à l'égard de Paul Kagame, comme il l'a fait hier, non, ça n'a rien à voir. La vidéo a été mal montée. Je vous informe. Personne ne l'a cru. La vidéo a été mal montée. Ne vous camponnez pas sur ça. Vous n'étiez pas là. C'était un montage. Vous n'étiez pas là. Il a salué en premier Paul Kagame et puis je me demande la valeur
que peut avoir une information que vous donneriez concernant Félix Tshisekedi. Je connais les services de montage. Oui, mais je connais une information. On a commencé par concernant Félix Tshisekedi qui viendrait de vous. Et puis je n'y croirais pas. Je n'y croirais pas. Depuis quand il faut croire à lui quand il s'agit de Félix Tshisekedi? Vous avez cette expertise-là. Vous avez cette thèse-là. Vous avez cette reconnaissance internationale en déformation, en manipulation de tout ce qui concerne Félix Tshisekedi. On vous le concède. Mais voici la question. Vous dites le gouvernement, déjà c'est contradictoire quand vous dites que le gouvernement est incompétent, mais c'est lui qui est censé sanctionner, lui-même est père de famille. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est lui qui est censé sanctionner un incompétent, lui-même ne sait pas le faire, il peut soit être taxé de complice, soit lui-même n'a pas l'attention de comprendre les gens qu'il a nommés, qu'ils étaient incompétents. Monsieur Louis-France, pouvez-vous me dire ce gouvernement à quel âge? Le gouvernement Sama, il a quel âge? Le gouvernement n'a pas un problème d'âge. Il a quel âge? C'est un gouvernement qui a prêté serment. Justement, il a quel âge? C'est-à-dire le gouvernement, le ministre qui sont là, ils sont depuis combien de temps? Mais pourquoi vous les taxez d'incompétence si vous voulez parler du temps? Non, mais attendez, vous n'avez pas répondu à ma question. Je comprends, c'est pas votre rôle. Je vais vous aider. Non, moi je réponds toujours. Je vais vous aider. Moi je réponds. Je vais vous aider. Ok, il a quel âge? Non, en tout cas, le gouvernement Sama a quel âge? C'est plus d'une année quelque chose. Plus d'une année. Ouais. D'accord, en une année, pour la première fois dans notre démocratie, nous avons vu la majorité, c'est-à-dire le président de la République, le chef de cette majorité, permettre à ses députés de retirer leur confiance, c'est-à-dire de démettre du gouvernement. Vous ne parlez pas des sanctions. C'est une sanction. Nous parlons des sanctions. Mais c'est un vote sanction. C'est un vote sanction. Le président de la République. Les sanctions de la part du président. C'est le président lui qui vote des sanctions. Indirectement, parce que nous parlons des sanctions. L'ordonnance n'est jamais prise indirectement, Maître Patrick Moussombo. Indirectement, le président de la République a toléré, a accepté la sanction infligée au ministre de l'économie, parce qu'il ne serait pas d'accord, il ne l'accorderait pas. Donc c'est le président de la République, ça c'est de manière indirecte. Le Front patriotique, ensemble avec Louis-France, avec l'ensemble du peuple, face à cette léthargie, nous demandons au président de la République que le mal profond, il ne faut pas une sanction ou deux sanctions, il faut le réaménagement pur et simple. Il faut changer le gouvernement à la limite d'un réaménagement technique. Alors, donc, le président de la République est appelé à nous présenter peut-être un autre Premier ministre, sinon d'autres nouveaux joueurs qui vont apporter une bonne politique, une vraie politique. Et cette bonne politique-là, vous savez, le président de la République a intérêt de sélectionner des gens qui se retrouvent, certes, dans sa vision, qui ont sa vision, mais ceux qui peuvent apporter aussi un peu leur soutien, leur intelligence, des gens qui sont représentatifs dans l'opinion, de gens qui ont des choses à perdre. Il faut mettre fin à cette histoire de poids politique. Vous savez, il y a des ministres qui sont venus de nulle part. Des ministres qui n'ont jamais travaillé dans la vie, qui sont présentés dans ce gouvernement parce qu'il est cousin, parce qu'il est frère, parce qu'il est présenté par celui qui a quelqu'un qui détiendrait l'évidence de poids politique. Les services de présence sont incapables de détecter tout ce que vous dénoncez. Mais écoutez, je te dis que la vie est ainsi faite. C'est l'apprentissage. Je sais que Louis-France... Quand le président fait avec, je sais que Louis-France n'a jamais commis d'erreur dans la vie. Si, ça je sais. Plusieurs. Alors si vous l'avez commise, soyez indulgent. Mais arrêtez de dénoncer le gouvernement de Sama, prenez ça comme des erreurs. Pourquoi vous voulez vous Ah mais non, c'est ce que je viens de dire, une erreur répétée maintes fois, une erreur dans laquelle là, ça devient on persévère, devient vous dites qu'une erreur peut être acceptable pour que quelqu'un se corrige d'une autre manière, vous dites que le gouvernement a changé. Là c'est très contradictoire votre démarche. Non, elle n'est pas contradictoire. Peut-être ceux qui nous suivent sauront qu'elle n'est pas contradictoire, sauf vous. Je dis ceci, le président de la République, dont la gestion, il peut lui arriver de commettre des erreurs. Le grand président de la République française... Vous ne les avouez pas ces erreurs-là. Quand nous on parle des erreurs, vous appelez opposants. Le grand président de la République française de vieille démocratie, en passant par Nixon, Reagan aux États-Unis, même Napoléon Bonaparte, tout le chef traditionnel que nous avons connu ici, Ilunga Mbidi, le grand chef, les Kamina Nsapu, tous ceux qui ont eu à exercer le pouvoir sur des gens, ils sont susceptibles de commettre des erreurs. Maintenant, ce que nous faisons, nous encourageons le président de la République
à ouvrir l'œil et l'ouvrir pour le bon de manière à sanctionner. Vous dites que l'œil du président est fermé. J'ai dit à ouvrir l'œil pour le bon. Oui, mais c'est ça. Mais donc, l'œil pour le mal. C'est une expression française. C'est une expression française qui a un sens. Qui a un sens, attendez, sémantiquement. Ouvrir l'œil pour le bon. Attendez, c'est-à-dire. Sémantiquement, vous voulez demander au président d'être vigilant. Exactement. Donc, être vigilant, ne peut être vigilant que celui qui est létal. Non, mais on peut demander à quelqu'un d'être plus vigilant. Oh, mais l'abondance, non, vigilance, c'est ton concept, c'est ton terme, c'est ton vocabulaire. Très bien, merci, mesdames, messieurs. C'est ça la libre opinion ici. So, les bien été, vanda papa, vanda na palais. To conseiller. So, moninga ebo abimi mo bimba c'est que bateau batanga classe bien. Généralement, c'est comme ça. Alors, Maître Patrick Mutombo, vous m'avez amené des documents, on va se séparer. On aime déjà beaucoup votre côté des fascistes. Non, pas. Non, prenez-les comme fasciste. ça. Prenez-les comme ça. Je ne le prends pas comme ça. Assumez-vous. Je ne le prends pas comme ça. Non, mais attendez, je soutiens Félix Tshisekedi. Mais vous êtes fasciste. À 100%. Vous êtes fasciste. Pas fasciste. Vous êtes qui alors? Kabiliste? Mais comment ça? Alors, comment ça? Politiquement et traditionnellement, je pense que je suis, autant que je suis traditionnellement, beaucoup plus près. Vous reconnaissez dans quelle idéologie politique maintenant, dans la classe politique actuelle? Écoutez, je suis... Mikaï n'a pas de doctrine, épargnez-les. Je suis... Mikaïste. Je suis un produit de l'UDPS. Et là, quand je parle de l'UDPS... vous êtes de quel... Quand je parle de l'UDPS, je parle de la vraie. Je parle de la véritable. Je parle de l'UDPS, des valeurs. Je ne vais plus ouvrir. Alors, si vous voulez savoir si je suis proche de qui... Non, politiquement et traditionnellement, je suis proche de Steve Mbikai. Non, mais mes racines, je les ai de Je n'ai pas demandé, de l'UDPS. Vous êtes des racines, je n'ai pas demandé ça. C'est quoi la question? Attendez, je réponds. Le problème, c'est que vous ne voulez pas entendre la question, mais vous voulez répondre. J'entends. J'ai pas besoin de 10 minutes pour comprendre une Aujourd'hui, il y a des courants politiques. Oui. Le courant politique kabiliste dont appartient Bruno Tshibala? Non. Non. Bah, il a son porte-parole, il répondra, vas-y. Mais moi, je suis pas kabiliste. Bon. Je ne suis pas kabiliste. Alors, on va clore. Je vais vous aider. On s'entend. Je ne suis ni fasciste. Mais enfin, je ne pose pas de questions. Moi et Félix Tshisekedi, tous, nous avons appartenu à la philosophie politique de son père. Par contre, je soutiens actuellement la vision gouvernementale. Bon, à la mort de son père, vous appartenez à quelle philosophie? Écoutez, mais on n'est pas de prostituées politiques. On n'est pas de prostituées politiques. Attendez. Mais allez-y, écoutez. Allez-y, vous êtes très prétentieux et ça j'aime. La politique ne nous emmène pas au changement de casa. Aujourd'hui, tu appartiens à quel courant politique? Mais je te dis que je suis tshisekédiste. Donc, c'est ça, non? Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? Il faut faire la différence entre fasciste et tshisékédiste. Vous avez parlé de fasciste. Dans les fascistes, il y a Félix Tshisékédiste qui est... Et Félix Tshisekedi et moi... Mais qui incarne le tshisékédisme aujourd'hui? Qui incarne... Non, mais je réponds pourquoi vous... Je sais pas, vous souriez ou vous riez. Qui incarne le tshisékédisme? Toute personne qui croit en Tshisekedi, toute personne qui a cru en cette philosophie, à sa manière de faire, sa manière de dire, je pense qu'il incarne ce courant. Mais je suis là, je suis pas là pour parler de Tshisekedi. Je ne suis pas là pour parler de qui que ce soit. Après avoir répondu. Je parle. Mais justement, alors, je réponds. On va entrer dans non, avant d'entrer. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'êtes pas venu parler de Tshisekedi. Avant d'entrer. On va parler de Tshisekedi, c'est ça? Avant d'entrer dans ça, dans le dossier avec lequel on va clore notre émission. Je suis front patriotique. Mais c'est déjà suffisant, vous l'aviez dit. Attendez, je suis politiquement et traditionnellement très proche de Steve Mbikai. Je crois en Steve Mbikai comme un mentor. Pas demander mais ça. Non, mais vous n'avez pas besoin de me demander ça. Je ne dis pas seulement ce que vous me demandez. Ok? Vous aimez bien les passes sanitaires mentales. En même temps, on a Oyasusu.
on a bêta deuxième bord sur la To disent le français, tout le na lingala. non mais c'est naturel, l'émission a toujours été bilingue, non? Ouais, maintenant L'émission a 3 parties. La partie française a été consacrée. Donc, tu veux me dire que tu connais pas Lingala? Attends, c'est moi qui ai introduit. C'est moi qui ai introduit. C'est moi qui te pose des questions. Non. Ne fais pas la rébellion politique. Si c'est pas l'IDPS. l'IDPS. Rébellion politique. UDPS c'est quoi? Vas-y. Nabi, Aweza IDPS T. UDPS c'est ngo lobanini. Aweza IDPS T. UDPS. Ils appellent 10e mérité. Ça veut dire quoi? Nabi, Aweza 10e mérité. Ça veut dire quoi? Que Moutamtosa Mamda Lingi. Ah, donc pour toi, na UDPS Moutamtosa Mamda Lingi. Absolument. Et ça bon, quoi? Bien sûr. Ok. Surtout. Secrétaire général Augustin Kaboya. Chaque jour. Alors, Maître Patrick Moutombo va entrer dans le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Encore bino tout bon au refund pas secrétaire général à IDPS. Bino banani. Attends, il faut ocha distingo. Ngai nazangai. Je suis Patrick Moutombo, porte-parole du Front patriotique 2023 qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi initiée par l'honorable Steve Mbikai. Très bien. Alors, ne vous en écartez pas dans votre imaginaire. Donc devant vous, c'est Patrick Moutombo. C'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez so comme dans la place à Tshisekedi, biso to okima mbogo. Okimate, okoma tout bien. Parler à Patrick Moutombo. Ouais, mais c'est moi. Vous n'êtes pas fier d'être lui France? J'ai pas dit ça. Au moment où tu écoutes tout ça, il accélère que Koluka beauté partout. T'es zalumombisme, t'es bisoto nga mamba beauté. Oh bah sa beauté. Na parola rayombite. Kresi yango pe ba. Na parola rayombite. Menga na mone ba xiboté. Na parola rayombi na beauté avant yango. Ba to parola rayombi na ino sacro ebiba. Avant yango ozaki beauté. Alors, nani a parola. Oyebi bango. Au monde ngo komi boga. Oui, oui, au potanga. Non, komi boga. Depuis une émission à depuis Oche lo no komi boga. To potana mabe makasi. Au monde muto sa lo compliment que au komi. Na boy na ngai ona ya osaki to côté na ya ndeko lobela mboka. Que menga moni ko komi ki. Alors, hier vous avez suivi quelqu'un qui est venu. S'il vous plaît. Je n'ai pas besoin. Hein? Te pesanga merci. On demande basenga merci te. OK, ba tunyo so de commissaire Louis France. Yeyo, en tout cas pour nga na monique. Au commissaire on voit émission aba musicien. Ni nos ara porte-parole à musicien ndenga kala. Tant yo moninga ina yo na la rosa la zai porte-parole à musicien kala. Le problème c'est que soro yena émission à Louis France tellement que on a la mentalité au loi monela ka batu nyonso. Alors na che attitude ezali ko correspondre na yo. Te attitude mon. Voilà. Le longa na attitude mon pe. Voilà. Nga lelo na attitude. Voilà le ro sengi pardon toké. De na nga attitude mon pe. Et puis na la attitude mon pe. Batunde bazoya na ndenga mabe menga za nga attitude mon pe. Alors vous avez suivi quelqu'un qui est venu ici? Oui. Steve Mbikai Akima, na linga to le belo na lingala. Ouais, c'est mieux d'ailleurs. Akima Istana GD. Alanda formation à 2 mois. Na muto yo omoni avocat munene lwa yo. OK, merci. Lobi ko to rappeler nga to solo lobi ba procès nyonso ba plainte nyonso déposer contre batu bakanga bango. En tout cas depuis nos avocats. Voilà. Donc niveau ya avocat za nango wana na ba fonction nyonso exercer na mboko ya minene. Ozolanda mutu moko Akima Istana GD alandi formation à 2 mois pour comme ministre ya gouvernement. Donc alandi formation à 2 mois na ses promades pour comme membre du gouvernement. Qui a dit ça? Est-ce que vous avez un démenti sur ça? Okay. Vous aviez suivi l'émission. S'il y a un démenti, faites-le et puis on se sépare. Merci Nderonanga Louis France. Aussi le gâteau na mona au le bar récemment na la au takine. Est-ce que yo pe na moni ko komi sérieux. Oche lo ngilo ngo moni ngande na abo. Omoni nde na abo. Ngagut na memayo na babiloko wana. Yo yana ba série belenga ona memi. Voilà, yo do baby saga. Voilà. En fait, je ris, tu ris, c'est pas sûr. Non, ça me détend. D'ailleurs, j'ai pas. Ouais. Na émission des Araboyawa, autant invité à Wobima frustré, autant présenter à Bima frustré. Voilà. Invité à Sandy, présentateur à Sandy. Voilà. Carabon to Sandy, Voilà. Donc, et l'Okoyo, ça fait rire les vaches. Hein. Très bien. Ça fait vraiment rire les vaches parce que. Tu sais, il y a un musicien, je pense, c'est Ajibem Piana Loba, qui il faut respecter les gars qui ont vécu. Nazali parents, et je ne me mets pas na peau et à mon papa na plateau, alors, comme ça moutou, Steve Mbikai, à la boga, mais, nada conscient. À la boga.
Voilà, très beau. Très beau. Hein? Très beau. Voilà, très beau. Talana âge Ça vous flatte arrêter. Hein? Il est beau. Faut très avoir courage. mais âge à ça, Wazabo, si vous yoso kumina jour. Mais Nazana responsabilité, il y a qu'à rétablir vérité. Allez-y. Voilà. Vous avez 3 minutes pour ça. D'accord. Je viens de décourager cette histoire-là. C'est-à-dire, il y a M. Bahati qui utilise ses porte-paroles pour souvent communiquer de contre-vérités sur le Front patriotique, le Parti travailliste, mais aussi l'honorable Steve Mbikai, qui selon lui est en train de perturber ses machines politiques, ses calculs. Jamais vous me recevez ici ou mes collaborateurs dans la communication du Front patriotique. Vous avez récemment reçu l'excellent Cédric Kayaka, ou bien Mathieu, ou d'autres personnes, Junior, Christian, tous les communicants du Front patriotique qui passent sur des plateaux de télévision, ils n'ont jamais colporté. On n'a jamais dit de contre-vérité sur qui que ce soit. Mais voilà que M. Modeste Bahati, il ne fait que briller par ces genres d'antivaleurs. C'est la raison pour laquelle j'étais venu dans cette émission avec vraiment de choses et je mets tout le monde en demeure. Je mets tout le monde en demeure et je pense que lors de la prochaine émission, les armes que nous aurons à utiliser sont des nucléaires politiques. C'est-à-dire ce sont des armes non conventionnelles et des armes nucléaires politiques que l'on n'utilise pas. Mais pour ce qui est du démenti, on veut apporter. Vous avez reçu un monsieur, d'abord un premier qui dit que Steve Mbikai Assisana Sepromade. Voilà, c'est tout ce qu'il avait dit. Et que à Louis Saraba Kombi. Je ne vais pas entrer dans sa vie parce que ni Steve, ni moi, ni qui que ce soit ne le connaît. Et évidemment, Steve Mbikai a un diplôme de licence et ses promades. Mais aussi, attendez. Effectivement, Steve Mbikai avait obtenu même l'inscription au 3e cycle à l'université de Kinshasa dans la science politique. Mais agenda n'a été permis qui y a ça là en 1988, c'est-à-dire il y a 34 ans passés, Steve Mbikai avait obtenu son diplôme de graduat, c'est-à-dire son diplôme de premier cycle na ISTA 88. En plus, ne devient pas Steve Mbikai qui le veut ou qui le pense. Parce que c'est quelqu'un qui a étudié à l'ISTA, fini et qui a travaillé na ONATRA, na bas étage, si na niveau Rokoma ADT. Et aujourd'hui, Adali, directeur chef de département, c'est-à-dire à Soukisi, grade tout. Il a été révoqué pour immoralité. Azana Onatra, non. Steve Mbikai a été révoqué dans Onatra plus de 10 fois pour nous soutenir le peuple, à l'époque, quand il était syndicaliste. Et c'est lui qui a... Qui ne connaît pas Steve Mbikai? Sinagon, syndicat Solidarité. Qui ne connaît pas Steve Mbikai dans ce pays? Si les autres ont été reçus par Mobutu pour de conciliabules, pour de combines, pour voir comment extorquer, comment voler, Steve Mbikai a été reçu par Mobutu. Non. Steve Mbikai a été reçu par Mobutu pour voir comment on pouvait résoudre le problème. Il y a des salariés, des travailleurs, il y a ONATRA. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a commencé du bas jusqu'au dernier niveau. Et à ce jour, c'est un directeur chef des départements actuellement. C'est-à-dire, le jour où il ne sera plus député, s'il n'est pas ministre, il va rentrer à l'ONATRA et il y sera comme directeur chef des départements. Allez-y vous renseigner, le train défie le niveau d'un directeur chef de département. Prenez, s'il vous plaît. Je peux toujours les lire, comme j'en ai fait pour l'autre partie. République du Zaïre, département de l'enseignement supérieur et universitaire, Institut supérieur de techniques appliquées, Kinshasa, numéro 106/89, attestation de fin d'études. J'ai sous-signé professeur Bayombo Mbokoliambwe,
directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, atteste par la présente que le nommé Mbikai Maburuki, né à Kinshasa, je crois qu'il y a une petite erreur qui s'était glissée, le 23 janvier 64, a obtenu à l'issue de l'année académique 88-89 le diplôme de graduat en techniques appliquées, ingénieur technique, option mécanique, orientation électromécanique, mention satisfaction. Délivré Kinshasa le 30 octobre 1989, signature du directeur général. Alors le larbinisme a conduit le monsieur qui était là hier pour affirmer que Steve Mbikai avait fui l'ISTA en 2e année de graduat pour se retrouver dans la rue et faire 2 mois ses promades. Vous avez là. Aujourd'hui, si Steve Mbikai allait en justice contre lui pour amputation dommageable, parce que le fait lui amputer sont dommageables. Les gens ont suivi. Il les a tenus sur la place publique. En 88, là on est en 88, donc il y a 34 ans passés. Il est de 1964, l'année à laquelle il est né. Vous mettez 64 moins 88 moins 64, vous aurez l'idée. Déjà en 88, et pendant qu'il est là en 88, il y a des gens qui ne savaient même pas qu'un jour dans leur vie... Allez-y, terminez d'abord avec le document. Là, c'est quoi? Ça, c'est le diplôme. Parce que, comme vous le savez, il a terminé en 88, mais les diplômes dans notre pays, vous pouvez, même pour les examens d'État ou les diplômes à l'université, même moi qui vous parle, j'ai fini il y a très longtemps, plus de 11 ans, mais ils ne sont pas délivrés. Donc, c'est en 2000, je pense, 14 qu'il a obtenu le diplôme signé, je pense, par le ministre, hein. Je sais pas moi. C'est signé par, c'est pas très bien, le secrétaire général, le président du jury. Ok. Voilà. Le ministre de l'enseignement supérieur, oui, c'est contre-signé. Ok. Il y a les commissions pour la commission de l'enseignement supérieur, et puis le ministre de l'enseignement, et puis le président du jury. Mais tu n'as pas lu? Bon, c'est tellement fin, mais c'est visible. J'ai déjà vu. Juste la première partie pour... Nous, président, secrétaire, membres du jury, chargés de procéder aux examens du 3e graduat en technique appliquée, option mécanique, électromécanique, attendu que Mbikai Maburuki, Kinshasa, 23 janvier 64, est porteur d'un diplôme donnant accès aux études supérieures et universitaires de réussite 1er et 2e graduat mécanique, électromécanique, attendu qu'il a réussi avec mention satisfaction en date du 30 juillet 1989. Les examens inscrits au programme du 3e graduat et technique appliqué, option mécanique, électromécanique, voilà, avant conféré et conférant Mbikai Maburuki le grade d'ingénieur technique, option mécanique, orientation électromécanique, en foi de quoi nous lui avons délivré le présent diplôme attestant même que ou qu'il est suivi régulièrement, qu'il a suivi régulièrement le cours, c'est trop fin, et exercice prévu au programme et que toutes les prescriptions légales en vigueur et ont été observées. C'est tellement fin, c'est un diplôme, il faut comprendre que... Merci beaucoup. Et ça, donc on a parlé de l'attestation de réussite 1989, et là aussi, le 23 janvier 1964, c'est là où il est né. Le 30 juillet 1989, c'est la délivrance. Ici aussi, c'est les 19. Ouais. 89. Attends. L'année académique 88-89.
Ici, c'est le 30 octobre 1989. C'est la date de la délivrance. De l'attestation. De la Parce que, délivrance. voilà. Il y a une date d'attestation et une date de délivrance. Voilà. Alors ça, je m'excuse, c'est l'attestation de réussite. Tenant lieu de diplôme. Quel diplôme? Diplôme de licence. Louis-France, nous le savons que l'ISTA n'avait qu'un seul cycle, c'est-à-dire le cycle de graduat. C'est en 2003 qu'ils ont ouvert le deuxième cycle, donc la licence. Et M. Steve Mbikaï fait partie de la toute première promotion en 2003 de ceux qui ont inauguré la licence, le premier sorti de ce cycle-là, donc du deuxième cycle à l'ISTA. Alors, tel que je suis en train de parler, il y a des gens qui se reconnaissent, des gens qui connaissent, des gens qui ont fini soit avec lui de l'année académique 88-89, soit des gens qui ont fini avec lui en 2003. Et ça, vous avez le diplôme De licence. Oui, le diplôme des licences. Bon, je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être ça. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Donc, nous avons amené les preuves, les caméras peuvent prendre. Donc, Steve Mbikaï est licencié en mécanique. Donc, il est bien dit de la deuxième année d'ingénieur, option génie mécanique. Ça, c'est l'autre diplôme de graduat, une autre copie, je pense. Ça, c'est graduat, hein? Ouais. Non, on a écrit de la deuxième année d'ingénieur. C'est ça, non? Deuxième année d'ingénieur. Ok. Oui, c'est le diplôme numéro 401 59. Donc ça, c'est la première année d'ingénieur. Prenez ça. C'est la même chose? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. Voilà, donc c'est le diplôme numéro 401 58 23.89 du 22 décembre 2014, alors que Steve Mbikaï n'était pas ministre de l'ESU. Très bien. Donc, les gens qui sont venus Donc aujourd'hui, dire ce qu'ils ont raconté. on a conclu à la fin de cette émission que les allégations sur Steve Mbikaï étaient fausses. Totalement fausse, totalement, véritablement fausse. Alors, Et, merci. infondée, mais je sollicite votre indulgence pour conclure sur un point, voilà. Le monsieur que vous avez reçu hier a encore affirmé que Steve Mbikaï avait présenté le nom de sa femme comme candidat ministre pour le compte du Parti travailliste. C'est faux. L'AFDC a, compte tenu de ce que Bahati Lukwebo appelle le poids politique numérique, obtenu le Sénat. Et vous savez que le Sénat, c'est plus que même la primature en termes de nombre de personnes que vous pouvez engager et des intérêts financiers. Et l'AFDCA a encore obtenu le poste, je pense, de deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Compte tenu de cela, on lui a encore accordé, toujours elle, AFDC, 5 postes ministériels. C'est ainsi que Steve Mbikaï a rencontré Bahati Lukwebo avec tout le député du Parti travailliste pour lui faire constater que voilà, vous avez le Sénat, vous avez l'Assemblée nationale et il y a 5 postes ministériels. Nous vous proposons que l'AFDC, le parti AFDC puisse avoir 3 postes ministériels, le Parti travailliste puisse prendre un poste ministériel et puis les alliés auront un autre poste. Parce que pour votre gouverne, Mbikaï et son PT ne sont pas là en train de commander à Bahati Lukwebo un poste. Parce que quand il dit qu'il est la première force politique ou deuxième force politique en République démocratique du Congo, il le dit en fonction des députés aussi venus du Parti travailliste. Et en ordre d'importance, AFDCA, le parti AFDC vient en première importance
avec beaucoup plus de 10 députés nationaux. Et juste après l'AFDCA, le deuxième parti, c'est le Parti travailliste. Mais si le premier parti qui est AFDC peut prendre le Sénat par Bahati, peut prendre les portefeuilles. Non, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le poste là, toujours AFDC. Mais il y a 5 postes ministériels. Comment l'AFDC à elle seule devra prendre encore tous les 5 ou 4? Et si ça doit revenir au parti travailliste, c'est parce que, cher ami, dites-moi, Bahati Lukobo a toujours dit, je suis le plus grand parti politique. Mais à part AFDC et le parti travailliste, quel est l'autre parti que vous connaissez avec humilité dans AFDC? Il n'y en a pas. Et tous les autres partis alliés à l'AFDC qui viennent après le parti travailliste de Steve Mbikai, chacun de ce parti n'a qu'un seul député, un député, un député, un député. Donc c'est une alliance faite sur base de chaque député. Donc les députés qui sont généralement les présidents de ces partis politiques-là. Mais lui, il en a 5. Il a proposé à travers cette lettre du 11 mars 2021, concerne partage de poste, le partage que je viens de vous dire, et il lui dit, le poste qui devra revenir au parti travailliste, vous allez nous le dire, et les députés, les bureaux politiques du parti travailliste vont se réunir afin de transmettre ce qu'il faut. Jamais, je le dis ici, jamais, alors jamais en mettant tout l'honneur de l'honorable Steve Mbikai et du parti travailliste et du Front patriotique par Koussé aujourd'hui, Steve Mbikai n'a proposé le nom de sa femme. Certes, sa femme, elle mérite. Elle a 3 diplômes universitaires. C'est une femme battante qui n'a pas commencé la politique aux côtés de son mari. À l'UDPS, qui a un parcours élogieux, une femme de valeur reconnue, nationalement et internationalement, qui est à la tête de mouvements de femmes chrétiennes et non chrétiennes. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise. Mais cela ne pousse pas Steve Mbikai, compte tenu ou au vu de mérite de sa femme qui est camarade au sein du parti et de la plateforme, de la placer comme Bahati, le monsieur de Bahati l'a dit. Donc, Mutombo. S'il existe une lettre par laquelle Steve Mbikai a présenté le nom de sa femme comme candidate ministre, qu'on nous l'emmène et on arrêtera de faire la politique. Merci. Au cas contraire, eh ben, ça doit être une lettre authentique. Au cas contraire, à travers cette émission, désormais, vous connaissez fort bien où se trouve le diable, où se trouve le ténèbre, où se trouve le mensonge, où se trouve les antivaleurs. Merci beaucoup, Maître Patrick Mutombo. Cette émission est presque terminée, mais la question que je vais vous poser, vous prenez la peine d'amener les diplômes de Bahati, de Mbikai, mais pourquoi vous ne prenez pas la peine d'amener les diplômes du président, par exemple? Bon, en tout cas, tout le monde sait que vous n'aimez pas le président. Tout le monde le sait. C'est une question. Je dis, vous donnez la peine. Hein. On a parlé du diplôme de Bahati, le diplôme est venu. On a parlé du diplôme de Steve Mbikai, le diplôme est venu. Mais depuis qu'on parle du diplôme du président, vous faites des tournures. Je suis membre cofondateur du Front patriotique, je suis avocat. Membre de l'Union sacrée. Je suis avocat de Steve Mbikai, je suis très proche collaborateur de Steve Mbikai. Membre de l'Union sacrée. Donc c'est normal que j'emmène tout ce que j'emmène. Et en quelle qualité amènerai-je les titres académiques? Comme membre de l'Union sacrée. Mais pourquoi vous ne prenez pas l'initiative d'aller demander l'interview? Non, moi je demande déjà l'interview au président de la République. Le président n'accorde pas des interviews comme ça. Hein. Pourquoi? Vous êtes, sa communication est organisée. Vous pensez si petit que ça? C'est pas question de petit, sa communication est organisée. Il accorde à Lusako, non? Moi, j'en ai jamais demandé. J'en ai pas encore. Ah, justement, alors il y a des questions personnelles. Je ne sais pas où est-ce qu'on demande. Il y a ça. des questions personnelles. Alors, comme vous ne connaissez pas, venir il existe la présidence, vous écrivez. Vous pouvez me voir. Donc quand vous défendez d'autres choses du président là, vous n'êtes pas, c'est pas une question d'aller à la présidence. Aller à la présidence, mais c'est privé. Oh, le diplôme est privé, pourquoi vous l'amenez ici? Bien sûr, c'est privé, parce que le propriétaire m'en a donné. L'intéressé me l'a donné. Ah, mais c'est question que le propriétaire apprécie. Hein? Mais bien sûr. Ok, c'est très bien. Alors l'émission d'aujourd'hui est terminée, mesdames, messieurs. Ici, il n'y a pas de tabou. Moi, je pense, je pose toutes les questions qui me viennent dans la tête. Il ne faut pas me dire non. Non, moi, je pose des questions.
C'est à chacun de répondre. Merci. Il a répondu, vous aviez écouté. Il ne faut plus aller prendre l'émission. Non, pourquoi il a demandé? Non, monsieur, il n'y a pas de restriction dans la manière de poser les questions. Merci, maître Patrick Mutombo, d'avoir été les nôtres. Merci, cher Louis-France. Vous voulez les tic au tac ou non? Non, je pense que vous avez besoin de vous reposer. Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui est terminée. À très bientôt. Merci beaucoup.